DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Je dis à toi Ed. Tu n'es pas fatigué? Fatigué d'avoir fait quoi? À cause du petit sport qu'on a fait là? Vous êtes définitivement des poules mouillées. Les gars. Merci beaucoup pour cette sortie forcée. J'en avais vraiment besoin. Ça fait vraiment longtemps que nous n'avons pas fait ce genre de sortie. Ouais, ça fait 3 mois exactement. Et tout ça, c'est la faute à Ed. De moi ma faute? Et pourquoi? Durant ces 3 mois, tu n'étais jamais sur place. Toujours entre deux vols. Mais c'est le travail Blaise. Je vous avais dit que je devais ouvrir une succursale de l'entreprise en Europe. Et maintenant que c'est fait, je vais réduire mes déplacements, et on pourra se voir comme au bon vieux temps. Espérons vraiment que tu resteras sur place, monsieur le DG. Sinon, quoi de neuf dans vos vies? La mienne n'a pas évolué. À part les affaires qui sont au beau fixe, le compte bancaire qui s'agrandit, rien de nouveau. Ma femme n'est toujours pas enceinte. Et c'est une situation que nous vivons mal. Surtout elle, qui commence à déprimer. Oh la pauvre Laure. Ça ne doit pas être facile pour elle. Mais j'espère que tu l'accompagnes dans cette période. Ne l'abandonne pas. Mais bien sûr que je l'accompagne. C'est moi qui la soutiens, sinon elle aurait déjà craqué. Mon gars, toi aussi. 6 ans de mariage sans la moindre fausse couche? Il faut plutôt avouer que tu fais mal la chose. C'est bon, Pat. C'est une situation sérieuse qui nous affecte vraiment. Ce n'est donc pas drôle. Désolé Ed. Sinon moi de mon côté ça va. J'ai encore 1 an pour prêter serment, et devenir avocat à temps plein, pour enfin ouvrir mon cabinet. Maître Patrice Sondo. C'est une bonne nouvelle, frère. Tu seras un très bon avocat. Merci Ed. Hormis ça, il y a la mère de mon fils, qui veut me donner la migraine. C'est-à-dire que cette sorcière exagère. Je n'en peux plus d'elle. Pour voir mon fils, c'est tout un chantage. Elle passe son temps à inventer des histoires, pour me soutirer de l'argent. Solange t'a vraiment eu. Cette fille même morte, continuera à te hanter. Ah oui, c'est clair. C'est même une chance que tu ne l'as pas épousée. Une vraie garce. Je ne te le fais pas dire. Mais dès que mon fils a 7 ans, je le récupère. Et qui va s'occuper de lui? Parce qu'aux dernières nouvelles, tu n'as pas l'intention de te marier. Moi-même je m'en occuperai. Ce n'est pas un problème ça. S'occuper d'un enfant demande beaucoup d'attention et d'énergie. Et je crains qu'avec ton métier d'avocat, tu puisses t'en sortir. Regardez ce père de 5 enfants là même me conseiller. Tu es vraiment un malade, Pat. Je me demande bien qui seront tes clients. Je les plains déjà. Oui, c'est ça. À toi, Blaise. Quoi de neuf? Mon commerce ne passe pas, les gars. J'ai envie de faire autre chose. Hein? À peine avoir commencé, tu veux déjà arrêter? Donc toi chaque 2 minutes tu changes d'activité? C'est même quelle prostitution de métier ça? Mais prostitution comment? Elle est bonne celle-là. Mais pas ta raison, Blaise. L'année passée tu étais dans l'élevage. Après ça, tu t'es envolé dans la vente de matériel de construction, c'est-à-dire la quincaillerie, pour ensuite partir tomber dans le shopping. Et là maintenant tu veux arrêter pour faire quoi? Je sais, les gars. Mais mes investissements ne produisent pas. Je ne m'en sors pas du tout. Regardez-vous. Vous êtes bien posé. Toi Edmond, tu es DG, Patrice avocat, et moi rien. Et ça me frustre, je dois l'avouer. Arrête tes conneries, Blaise. Nous sommes des amis de longue date, et le métier de l'autre,
ou même son statut social ne devrait pas impacter sur notre relation. Je suis DG, à cause de mon père. C'est son entreprise, et non la mienne. Quant à Pat, il n'est qu'un avocat stagiaire pour le moment. Il n'a même pas encore son cabinet. En conclusion, on se débrouille tous à notre niveau. Tu ne peux pas commencer une activité aujourd'hui, et espérer qu'elle te rende millionnaire demain. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu te lasses très vite, et c'est ça qui cause ta perte. La persévérance ne fait pas partie de ton vocabulaire, Blaise. Et c'est dommage. Maintenant, que comptes-tu faire, si tu abandonnes le shopping? L'agriculture. L'agriculture paie beaucoup, et j'ai un penchant pour ça. Ne me fais pas rire, Blaise. Toi, agriculteur? Même pas en rêve. De toutes les façons, fais ce que tu veux. Mais ne nous demande plus de financer. Nous sommes fatigués de t'aider, et que ça tombe à l'eau à chaque fois. Mais les gars, s'il vous plaît, tendez-moi la main. N'exagère pas, bro. Nous t'avons déjà aidé combien de fois? Mais tu as échoué partout. Je suis du coup fatigué de voir mon investissement aller à l'eau. Je n'ai donc plus d'argent à jeter par la fenêtre. Moi aussi je me débrouille, voyons. Il faut voir avec Edmond. C'est lui le millionnaire ici. Il n'a pas de problème d'argent. Tu es sûr que je n'ai pas de problème d'argent? Sûr et certain. Tu as des problèmes d'enfant, et non d'argent. Oui, c'est ça. Bref. Si vous vous êtes reposé, on rentre. J'ai besoin de me coucher. Mais les gars, donnez-moi des conseils, sur ce que je viens de vous dire, non? Dis donc, ne nous saoule pas, Blaise. Aide, allons-y. Ok. Pat, on ira ensemble. Je vais m'arrêter chez Kenza. Quoi? Tu sors toujours avec cette vilaine fille au visage carré? Merci de respecter ma copine. Faites comme moi, les gars. Zéro engagement, zéro copine fixe, zéro amoureuse, mais multiplication de sexe-frindes. Et voilà ce que dit comme bêtise un père de famille à haute voix. Et ils éclatèrent tous de rire, et sortirent de la salle de sport. Ils se dirigèrent au parking, avant de prendre leur voiture. Edmond dans sa petite voiture sport, et Patrice dans sa petite starlette. Quant à Blaise, il monta avec Patrice. Edmond habite le quartier La Sablière. Un quartier de la ville de Libreville, réputé pour être le coin des personnes nanties, et fortement riche. Du haut de ses 38 ans, Edmond Obiang est le directeur général d'une entreprise de transit logistique, créée par son père il y a des décennies. Il est pratiquement considéré comme l'unique chef, car son père ayant pris la retraite, cela coule douce dans sa villa, où il effectue souvent des voyages à l'extérieur, pour rendre visite à ses autres enfants. Edmond est marié depuis bientôt 6 ans, à cette merveilleuse femme Laure, qu'il a rencontrée un soir, lors d'un dîner de charité dans un hôtel de la ville. Laure est une femme de 34 ans, et femme au foyer. Leur immense appartement est vide, alors que Edmond l'avait acheté, à cause des nombreux enfants qu'il désirait avoir. Mais hélas, depuis des années, Laure n'avait malheureusement pas encore donné la vie. Une situation inconfortable pour la pauvre femme, qui devenait de plus en plus inquiète, concernant le sort de son mariage. Enfant unique, Laure est orpheline du mère depuis son adolescence, et c'est sa tante Tadaoud, qui s'était occupée d'elle, qu'elle considère qu'aujourd'hui comme une maman. Leur relation avait toujours été au beau fixe, ainsi que celle qu'elle entretenait avec son père. Arrivé chez lui, Edmond gara sa voiture aux côtés de sa Fortuna, et de la Range Rover de son épouse. Laure était au salon, lorsqu'il entra. Ah, déjà de retour? Je suis épuisé. Les garçons te saluent. Ah, ils vont bien? Je dirais oui. Blaise veut déjà changer d'activité. Hein? Mais il a un problème ou quoi? C'est quel vagabondage de travail ça? Tu veux que je te dise quoi? S'il te plaît, chauffe-moi de l'eau. Je veux me laver. Il faut dire au réparateur de venir s'occuper du chauffage, chérie. Je ne vais pas chauffer l'eau tout le temps. Ah, c'est l'oubli, ma chérie. Sinon, et Pat? Comment va-t-il? Ces délires me manquent tellement.
Je devrais organiser un dîner, et les recevoir, comme on le faisait avant. Pourquoi pas? Maintenant chauffe-moi mon eau s'il te plaît. Ok, j'y vais. Et Laure se rendit à la cuisine, pour chauffer l'eau. Quelques instants après, la sonnette de la porte retentit. Edmond se leva alors, et alla ouvrir la porte. C'était sa mère. Elle entra, tenant un bidon en main. Bonjour maman. Bonjour. Tu étais au sport? Oui, je viens d'entrer comme ça même. Assieds-toi s'il te plaît. Ta femme est où? Elle arrive. Mais c'est quoi dans le bidon? Rien. Ça ne te concerne pas. On ne déjeune pas chez vous? Si tu veux déjeuner, tu demandes. Bonjour maman. Bonjour. Ta table est vide ce matin, alors que je venais déjeuner. Ah oui, je n'ai pas fait de petit déjeuner. Edmond est sorti tôt. Mais je vais en faire pour toi. Ça va, laisse tomber. Bon, moi je vais me doucher maman. Alors maman, comment était le voyage? Je devais passer à la maison, chercher les provisions du village. Rien de spécial. Le village est identique à lui-même. Si ce n'était pas même ton beau-père, je serais encore là-bas. Il est tellement nuisible ce monsieur. Malchance. C'est ton petit cœur pourtant. Tu le supportes depuis. Bref. Je t'ai apporté un médicament. Maman, encore un autre médicament? La femme qui m'a préparé ce médicament a des produits de conception très efficaces. Tu avais dit la même chose pour l'autre, sans compter les autres fois d'avant. C'est toujours efficace, mais ça ne fait rien. Ma fille boit seulement. On ne sait jamais. Peut-être que c'est le bon cette fois-ci. D'accord. Et comment je dois l'utiliser? Même mode d'emploi que les autres. Et sois très actif pendant ta période féconde. En espérant que ton fils soit au pays. Bref. Je vais t'apporter quelque chose à grignoter. Laure alla d'abord déposer son bidon de médicaments dans la chambre, et se rendit ensuite à la cuisine, pour préparer rapidement le petit déjeuner à sa belle-mère. Peu après, Edmond finit de prendre sa douche, et revint au salon retrouver sa mère. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Maman, je t'ai demandé de ne plus donner des médicaments indigènes, alors. Elle en a déjà trop bu. Ça peut lui causer des problèmes. Ça ne peut rien lui faire. Ce sont des médicaments naturels. Peut-être que cette fois-ci, sera la bonne. Et je compte sur toi pour être présent, faire correctement ton travail. De quel travail parles-tu? Tu sais très bien, ce à quoi je fais allusion. Continue à voyager en désordre seulement. Je verrai comment ta femme tombera enceinte. Maman, mon problème n'est pas là-bas. Je fais très bien mon travail. Je ne veux juste plus qu'elle boive des substances toxiques. Nous avons fait pratiquement tous les hôpitaux du Gabon, et même de l'Europe. Et aucun de nous n'est malade. Nous n'avons aucun problème. Alors elle va enfanter, lorsque Dieu le voudra. Dieu a déjà tellement de problèmes, qu'avant d'arriver chez toi, tu serais déjà 6 pieds sous terre. Il faut donc te débrouiller seul. Laisse-la boire ça. Si ça ne marche pas, je ne lui en donnerai plus. D'accord. Ça te dérangerait si j'allais me coucher? Non. En passant, comment vont les garçons? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ils vont bien, maman. Blaise s'embrouille toujours. Trouve-lui donc une place à l'entreprise. Déjà proposé. Mais il refuse de travailler pour quelqu'un. Il m'inquiète, ce petit. C'est un homme qui va s'en sortir. Ne le lâche surtout pas. Il a toujours compté sur toi, alors sois toujours là pour lui. C'est ton frère. Je le sais, maman. Bon, je te laisse. Le sommeil m'appelle. Edmond monta alors se coucher, laissant sa mère discuter avec sa femme.
Les deux femmes s'entretinrent pendant quelques heures, avant que maman Claire ne s'en aille. Laure se disait avoir beaucoup de chance, d'avoir une belle-mère compréhensive, qui ne la traitait pas de tous les noms de stérile, pour justifier son incapacité à enfanter. Au contraire, elle l'aidait tout le temps. Lorsqu'elle voyait un médicament qui parlait de conception, elle n'hésitait pas à l'acheter, et l'envoyer à sa belle-fille. Après le départ de sa belle-mère, Laure se rendit dans la chambre. Ah bébé, tu ne dors pas? J'étais pourtant endormi, lorsque j'ai reçu un appel. Et je n'ai du coup plus retrouvé le sommeil après. Maman est partie? Oui. Et elle m'a apporté un bidon de médicaments. Et tu ne penses pas que tu dois arrêter de boire ces médicaments-là? C'est vrai que ça fait beaucoup, mais ça peut être le bon. Écoute-moi chérie. Nous avons été consultés par les meilleurs médecins du monde, qui nous ont tous confirmé que tout va bien. Alors pourquoi te tuer le corps, avec autant de produits? Je veux que tu le verses. Quoi? Ah non chérie. Ne me demande pas de faire ça. C'est ta mère qui me l'a donné. Tu t'imagines si elle venait à savoir que j'ai versé le médicament? Elle va m'en vouloir. Donc pardon. Je ne veux pas avoir de problème avec elle. Et comment saura-t-elle que tu as versé, si tu verses chaque jour la quantité que tu dois avaler, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le bidon? C'est ce que je te demande de faire. Demain ta tante viendra encore avec un autre, ainsi de suite. Ça suffit comme ça. Tu n'as pas quand même un entonnoir de médicaments indigènes, bon sang. Et ça va mon petit ange. Ne sois pas triste. Dieu va te faire la grâce d'enfanter. Bientôt ça sera ton tour. Mais avant, ne détruis pas ton ventre avec des herbes s'il te plaît. J'ai tellement peur que tu me quittes. Ça n'arrivera jamais bébé. Je suis avec toi jusqu'à la fin. On va se battre tous les deux. Fais-moi confiance. Merci d'être là. Merci de me soutenir. C'est mon devoir. Allez viens maintenant qu'on se couche. J'ai des choses à te dire. De quelle chose s'agisse-t-elle? Chut, ne parle pas trop fort. On peut nous attendre. Entrons sous la couverture, et je te dis tout. Je t'aime mon amour. Tu es le meilleur mari du monde. Et toi la meilleure femme. Laisse-moi donc te porter comme à l'époque, lorsque tu n'avais pas encore pris des kilos. J'ai toujours gardé mon poing. Edmond la souleva alors, la fit tourner en rond, avant de plonger dans le lit avec elle. Patrice avait laissé Blaise au carrefour qui menait chez sa copine. Kenza est une femme de 29 ans, et coiffeuse professionnelle dans un salon de la ville. Elle vit dans un appartement, qu'elle occupe avec sa cousine Priscille. Sa relation avec Blaise remonte à plus d'1 an. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit un soir, où Blaise et ses amis Patrice et Edmond étaient sortis s'amuser. Cette dernière est aussi une amie proche alors, l'épouse de Edmond. Blaise tient à elle, et pense l'épouser lorsque sa situation professionnelle le lui permettra. Du haut de ses 34 ans, il est le cadet de sa famille, et aussi le plus jeune, et le plus chouchouté de ses amis. Contrairement à eux, il n'a pas eu la chance d'avoir un bon emploi, après la fin de ses études. Il est constamment en train d'aller de job en job, montant sa propre affaire, qui finit toujours par couler. Mais heureusement qu'il reçoit de temps en temps le soutien de ses 2 meilleurs amis, ce qui lui met à l'abri du besoin. Arrivé au quartier où sa copine vivait, il croisa Priscille en route. Et ma belle-sœur? Tu vas où ce matin? Je vais au marché. Tu étais au sport? Ouais. Donc c'est pour aller au marché, que tu t'as mis sur ton 31 comme ça? Ah oui hein? Il faut toujours être belle lorsqu'on sort. Comme le dicton le dit, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Parole des allumeuses. Sinon tu m'invites chez toi quand? T'inviter chez moi c'est-à-dire? Je ne comprends pas. Continue seulement à jouer à celui qui ne comprend pas. Elle lui caressa le visage, avant de partir. Blaise se retourna pour la regarder s'éloigner, et ne comprenait pas son geste. Elle lui fit un clin d'œil en souriant, et il sourit en retour, même sans avoir compris ses manières. Dans l'appartement,
Kenza faisait du repassage en écoutant la musique à la télé, lorsqu'arriva Blaise. Coucou chérie. Bonjour chérie. Tu ne pouvais pas te doucher avant de venir? Tu pues là. Un bon mâle dominant doit sentir le bouc. J'ai vu ta sœur là dehors. Mais est-ce que je me fais des idées, ou elle me fait des manières? Comment ça? Elle est bizarre. À chaque fois qu'on cause, il faut toujours qu'elle me lance un regard séduisant. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Eh pardon, arrête. Si tu veux draguer ma sœur, tu le fais au calme. Ne viens donc pas inventer des histoires la concernant. Oups, c'est bon, je me suis trompé. Excuse-moi. Et non, je ne peux pas draguer ta sœur, déjà qu'elle n'est pas mon genre. Et en plus, je te respecte. Tant mieux. Ça a été le sport? Ouais. Quelle joie de retrouver mes potes. Chérie, je vais arrêter le shopping. Tu vois que ça n'évolue pas. Et que vas-tu faire? J'ai pensé à me lancer dans l'agriculture. L'agricule quoi? Eh pardon Blaise et Sono, ne me fais pas rire. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. C'est dans l'agriculture que tu vas t'en sortir, hein? Pourquoi pas? Peut-être que c'est ma vocation. Non monsieur. Ta vocation est dans un bureau. Edmond t'a proposé du travail, que tu as refusé. Franchement, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne veux pas travailler pour une personne. Je veux être mon propre patron. Et la place même qu'il m'offre ne me mérite pas. C'est du gaspillage. Après on va dire partout qu'il emploie ses amis. Et ça fait quoi? Tu ne sais pas saisir les opportunités, et c'est vraiment décevant. Je ne veux pas d'agriculteur comme mec. Voilà. Ah pardon? Tu as très bien compris. Je mérite mieux. À travers cette réaction, je me demande si tu m'aimes vraiment. Bien sûr que je t'aime, et tu le sais. Mais je ne supporte plus ton manque de créativité. C'est comme si tu veux rester dans la misère, alors que tu as des personnes qui t'ont ouvert les portes. Mais tu refuses par fierté. Travailler avec Edmond est avantageux pour toi. Tu pourrais même voyager pour l'extérieur. Franchement, je ne te comprends plus. Pouf. Je ne suis pas un profiteur, tu comprends? Je ne vais pas profiter du pouvoir de mon pote, pour avoir un peu, alors que je peux forger mon propre empire. Et je suis sûr que je vais y arriver. Tu as quel âge Blaise? Tu penses que tu as encore 20 ans, ou 30 ans? Ne me fais pas rire. Voilà le temps qui passe, et pas d'enfant, ni de situation financière fixe. Tu vis encore dans un petit studio, alors que tes amis sont bien installés. Reste là à conserver, jalousement ta fierté. Les vrais hommes avancent. Ah, les vrais hommes, hein? Donc je n'en suis pas un? Tes mots me blessent vraiment, Kenza. Si tu es incapable de me soutenir, alors on n'a plus rien à faire ensemble. Je n'ai pas besoin d'une femme qui passe le temps à se plaindre, comme si elle était mieux. Je ne suis pas comme toi, qui profite des biens de sa cousine pour vivre. Tu es ici chez elle, et c'est elle qui fait tout. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as apporté dans cette maison? Je préfère rester dans mon petit studio, et me battre de moi-même, que de vivre derrière un frère, ou un ami. Tu m'as déçu, Kenza. Oh excuse-moi chérie. Ce n'était pas mon intention de te heurter. Bonne journée. Blaise se leva, et partit, malgré les supplications de sa copine. Elle s'en voulait de lui avoir parlé de la sorte, au lieu de l'encourager. Quelques minutes après, sa sœur revint du marché. Ouf, je suis épuisé. Tu es seul? Où est Blaise? Je l'ai énervé, du coup il s'est fâché. À toi aussi Kenza. Pourquoi tu te déranges, ce gars? Je voulais juste le booster, mais il l'a mal pris. Le gars veut se lancer dans l'agriculture, ma sœur. À la porte de 2025 là, un homme comme lui, avec toutes ses qualités intellectuelles, doit travailler dans un bureau, et conduire une grosse bagnole. Mais non. Il veut se lancer dans l'agriculture. Je n'ai pas du tout digéré ça. Je lui ai donc dit ce que je pensais. Tu es bien bête. L'agriculture donne l'argent si tu ne sais pas ça. Néglige toujours Blaise. Une bonne fille qui connaît sa valeur, va le récupérer. J'irai chez lui m'excuser. Sinon on mange quoi? J'ai acheté des feuilles de manioc, et de la pâte d'arachide. Tu connais déjà le plat. Oh non. Moi j'ai envie de manger du poisson. J'espère que Blaise m'emmènera manger ça. Mieux de toi.
Je serai comme toi un jour. Mais je n'ai malheureusement pas de chance en amour. Pouf. Je te le souhaite. Ça va aller. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.